Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales. Pour le mois de décembre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et cette vidéo sera composée de 3 parties. Elle concernera les signes d'air, donc les balances, les gémeaux et les verseaux. Donc il vous suffit d'aller dans la description sous cette vidéo et de cliquer sur le temps pour votre signe. Vous trouverez aussi dans la description tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Autres signes que vous pourriez retrouver soit dans cette vidéo si vos autres signes sont des signes d'air, soit dans les autres que j'ai fait pour les énergies de ce mois de décembre. On n'oublie pas de liker, de partager, de commenter, de s'abonner, de booster et surtout d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout de suite pour votre lecture pour ce mois de décembre 2025. À tout de suite. Mes balances, bienvenue sur votre guidance générale pour ce mois de décembre 2025. J'espère que vous allez bien. Je vous encourage quand même à aller écouter l'intro de cette vidéo puisque j'y dis certaines choses importantes. Allez, c'est parti mes balances, on commence pour votre guidance. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de décembre. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour mes balances? L'énergie qui les accompagne. Et là, on trouve un terrain d'entente, il y a beaucoup de partage, beaucoup de générosité. On donne et on reçoit. On a peut-être beaucoup plus envie aussi d'échanger, de réciprocité, mais là on est dans le concret. On veut trouver un terrain d'entente, on veut trouver une bonne façon. Ça peut être vous qui réfléchissez à ok. Jusqu'à présent, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que j'en reçois, qu'est-ce que je donne et je reçois pas, et qu'est-ce que je donne pas et que je reçois. Voilà, comme ça on a fait toutes les hypothèses, presque. Il y a ce besoin de faire un point pour trouver plus d'équité. On a peut-être beaucoup plus envie de générosité, partager plus avec les autres, donner, offrir. C'est pas forcément de l'argent ou forcément que des choses matérielles. C'est quelque chose qui est donné de manière concrète, qui est offert de façon concrète, mais de façon juste, de façon équitable. On ne donne pas plus que ce qu'on a à donner, mais on ne donne pas tout non plus. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Vous êtes pas mal en interaction, vous avez peut-être aussi, pour certains et certaines, envie de plus de réciprocité ou de rencontres ou de partage dans différents domaines où, pour l'instant, vous êtes plutôt seul. Je vous donne un exemple, admettons, vous bossez seul, eh bien, vous aurez peut-être besoin de partager vos connaissances, apprendre et recevoir de connaissances d'autres, et vous êtes peut-être en train d'envisager de mettre en place les choses tout en négociant avec vous-même dans une justesse et quelque chose qui résonne juste pour vous. Tiens, et si j'envisageais de trouver un associé, un partenaire, un partenariat, mais où tout le monde y trouve son compte, vous voyez, où moi ça pourrait m'alléger de certaines choses, cette personne pourrait prendre en charge certaines choses, et moi je pourrais me consacrer à plus la partie que j'apprécie, vous voyez, ça peut être voilà, revoir quelque chose dans une réciprocité, un partage, mais où tout le monde a sa part à offrir, à partager, à transmettre, vous voyez. Maintenant, vous êtes peut-être de manière concrète en train de négocier des choses fin d'année pour pourquoi des engagements ou des nouveaux engagements que vous aimeriez prendre sur la nouvelle année, d'accord ? On en parle de façon plus sérieuse. On expose peut-être des conditions aussi, d'accord ? On a un besoin peut-être de plus d'équité, mais on sait mettre le doigt sur ce qui pêche, ce qui manque, et ce qu'on aurait besoin de recevoir. Et peut-être qu'on l'exprime aussi, tout simplement. Il peut y avoir une mise au point qu'on fait en disant « Écoute, voilà, j'ai besoin qu'on revoie une façon
de dispatcher les choses, de prendre en charge les choses, qu'on revoie l'organisation de certaines choses si vous êtes, admettons, avec des collègues, des amis, dans des activités déjà présentes, ou alors un partenaire de vie, voilà. Mais en tout cas, il y a besoin de plus d'équité. Ok. Sauf que ce besoin-là, peut-être vous le sentiez, il y avait une frustration avant ou un sentiment de manque ou quelque chose. Et là, vous êtes en mesure de mettre le doigt précisément sur ce que vous avez à dire, comment vous voulez l'exposer ou comment, ou ce que vous avez besoin précisément qu'il soit revu et repartagé différemment de manière plus équitable. D'accord ? Il pouvait y avoir des trucs qui tracassaient ou qui manquaient ou qui frustraient auparavant sans pour autant qu'on soit capable de l'identifier précisément ou d'y mettre des mots dessus. Et bien là, si c'est ce cas-là et que vous revenez à des négociations afin de ramener un sentiment d'équité, vous savez de quoi vous parlez. Vous avez compris, vous l'avez percuté, vous l'avez identifié. Ok. Donc partage, entraide, votre expérience vous l'offrez volontiers avec beaucoup de générosité dans le but potentiellement, au travers de votre propre parcours, vos connaissances, vos acquis, pouvoir aider d'autres à s'en sortir, à aller mieux, à comprendre des choses. Voilà, il peut y avoir une notion aussi de transmission dans des communications où ce que vous apportez, c'est vraiment quelque chose de précieux, que l'autre peut s'en saisir pour trouver une idée, un déblocage. Voilà, vous partagez volontiers tout ce que vous pouvez. Ok, votre challenge. Vous connectez à votre émotionnel. Acceptez que trouver un terrain d'entente est directement lié à un émotionnel qu'on souhaite ouvrir et offrir aussi. Peut-être que vous pensez à quelqu'un ou vous pensez de manière plus romantique qu'avant à un domaine, un sujet, une activité, une passion, et vous avez besoin d'échanger sur le sujet ou en tout cas peut-être de le confier aussi, d'en parler à quelqu'un ou d'exprimer vos ressentis. Mais vous laissez aller à un idéal ou au fait de penser à quelque chose d'idéal, c'est peut-être ça qui vous bloque un petit peu. Moi, je veux bien partager, en fait, avant d'ouvrir mon cœur ou avant de me laisser aller à la rêverie, si je puis dire, au romantisme, à la vulnérabilité dans ce que j'aime faire, dans cette créativité, dans ce nouveau départ, ce nouveau projet, avant de pleinement m'autoriser, me valider, me dire oui à m'ouvrir à ça de manière consciente, je veux d'abord m'assurer que les choses seront dans un bon compromis, dans un compromis juste. Je veux d'abord être sûre que je vais recevoir avant de m'autoriser à imaginer ce que je ferai avec je recevrai, etc. Vous voyez, on est assez... on tente de rationaliser dans le concret quelque chose qui pourtant nous inspire, nous rend plutôt romantique ou qu'on romantise, ou il y a quelque chose comme ça. Ok. Ça peut être aussi négocier, oui, mais vous pourriez quand même vouloir négocier ou vouloir trouver un terrain d'entente, un partage, une réciprocité et une équité, en étant quand même avec une énergie un peu simple, de légèreté, mais c'est pas de la naïveté ou c'est pas de l'immaturité, c'est vraiment venir avec un état d'esprit plutôt optimiste, assez simple, assez pur, vous voyez, aller à la simplicité des explications que vous avez à donner, ou ce que vous auriez à demander, ou ce que vous souhaitez en recevoir, j'ai quelque chose comme ça. Ok. Il y a aussi cette notion de revoir le donner et le recevoir, faire un bilan, j'ai l'impression, sur ok, ce que j'aimerais vivre émotionnellement, commencer à vivre ou recommencer à vivre, quel que soit le domaine ou le sujet, ou le contexte, ou la raison, est-ce que là je suis en train de le vivre ? Est-ce que j'aimerais le vivre ? J'y pense beaucoup et je mets des choses en place de manière concrète pour pouvoir les vivre, ou pour me rendre disponible à pouvoir le vivre. J'ai comme l'impression qu'on vous dit, s'il y a quelque chose que tu as l'impression de partager, de réciproquer, ou que ce n'est pas encore le cas, mais que tu en as le désir et tu mets le doigt dessus et tu comprends ce que tu as besoin de donner et de recevoir, ça peut être aussi relationnellement. Hein. Je pense à quelqu'un, j'aimerais lui proposer une idée, j'aimerais lui expliquer un certain ressenti, j'aimerais commencer à dialoguer sur un projet que j'ai en tête ou quelque chose comme ça.
Votre challenge, ça va être de ne pas le garder pour vous et d'oser le partager avec l'autre, d'oser lui expliquer ou mais tout en venant avec des vrais arguments, des arguments solides, mais des besoins aussi que vous avez besoin de savoir que vous aurez en retour si la personne y accède. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. N'hésitez pas à partager aussi vos rêves, vos aspirations, votre créativité. Ça peut un peu vous bloquer parce que apporter, offrir, donner, partager, oui, mais il faudrait pas que la personne en comprenne trop le sens sensible ou vulnérable émotionnellement derrière. J'ai un truc un peu comme ça. Bon. Votre challenge, ça peut être aussi d'être à l'écoute de ce qui vous inspire. Vous pensez romantiquement à quelqu'un et vous vous projetez, par exemple, dans l'idée de partager juste un moment concret avec cette personne. Si c'est une surprise, par exemple, que vous souhaitez offrir ou que vous aimeriez vivre avec l'autre, ne faites pas qu'y penser, c'est commencer à essayer de le mettre en place. Ok. Ne partez pas non plus du principe que mais ça c'est irréalisable, c'est trop simple ou c'est trop cuicui les petits oiseaux. Parce que c'est une énergie douce qui vous va bien, hein, mes balances. Votre atout, la patience. Bah oui. On peut rêver à quelque chose, on peut être inspiré par quelque chose, commencer à voir comment on peut les mettre en place, les réciproquer, comment les négocier, parce qu'il peut y avoir aussi des négociations. J'ai l'impression que tant que vous êtes en négociation et que les choses ne sont pas faites et actées, vous n'osez pas vous laisser aller à vous projeter émotionnellement ou vous projeter dans quelque chose qui vous inspire, qui est créatif, qui fait battre votre cœur et qui vous fait plaisir, d'accord ? Et on vous dit qu'en fait, à partir du moment où vous le partagez, que vous vous connectez à cette émotion-là, pour que les choses avancent, oui, il faudra de la patience, oui, ça se construira et ça se bâtira dans le temps, mais j'ai comme l'impression que pour l'instant, on vous dit, il y a quelque chose qui vous inspire, vous avez toujours voulu peut-être faire, partager, dire, exprimer, ou vouloir aller voir si la personne était alignée comme vous, avait les mêmes buts, les mêmes besoins, les mêmes envies de partager avec vous, etc., que ce soit professionnel, amical, familial, mais que pour l'instant, vous êtes en train d'attendre. Est-ce que vous attendez que cette personne vous fasse un signe pour vous oser aller entamer des négociations ou vraiment partager de manière concrète avec cette personne? Et là tout, c'est qu'on vous dit, ok, t'as suffisamment attendu, tu le sais, maintenant t'as envie de commencer à mettre les choses en place ou de les réciproquer, de les partager, de les poser sur la table pour pouvoir commencer à y travailler de façon plus sérieuse, plus concrète. T'en as marre de rêver, t'as envie que les choses, elles se passent de manière concrète. Donc je pense que vous vous mettez à disponibilité de plus de réciprocité, même si c'est pas vous qui faites le premier pas de la négociation ou qui partagez ou faites le premier pas, mais quoi qu'il arrive, le simple fait de vous rendre disponible, c'est déjà un premier pas vers quelqu'un qui pourrait venir avoir envie de réciproquer avec vous. Maintenant, si vous avez quelqu'un en tête ou un projet ou un rêve ou quelque chose comme ça, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez assez attendu, vous le savez. Et vous dites, tout le temps que je passe à attendre, à rêver ce truc-là, c'est du temps que je ne mets pas à profit dans le développement concret ou dans le travail concret à mettre en place dans la matière ce projet-là. Très bien. J'ai l'impression que vous comprenez aussi que, et à la fois, vous n'avez plus envie d'attendre ou de patienter, et en même temps, tout ce temps qui a passé à fertiliser un truc à l'intérieur de vous qui vient vous conforter dans l'idée que à partir du moment où on commence, c'est quelque chose qu'on a vraiment le désir de s'y engager, de s'y investir, de faire fructifier. On est motivé à travailler à cette tâche, à ce projet ou à cette relation. J'ai l'impression que, voilà, on rêvait à un truc dans lequel on se sentait pas prêt et en même temps, en parallèle de ça, il y a quelque chose qui a grandi, qui est beaucoup plus ancré à l'intérieur de vous et pour lequel vous vous projetez volontiers, même si entre se mettre d'accord, commencer à mettre en place, vous rend un peu vulnérable émotionnellement, ou alors vous appréhendez le fait de vous rendre vulnérable au travers de, voilà, vous vous dites, ok, je vais patienter, je vais m'y investir, je vais m'y impliquer, mais je vais pas non plus, mais je vais quand même prendre mon temps. J'ai besoin quand même de prendre ce temps pour pas démontrer mon impatience émotionnelle, au risque de me montrer un peu trop immature et trop idéaliste. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Où vous tentez de bien équilibrer les actions, le temps que prennent les actions, faire grandir les choses petit à petit.
Et je pense que vous avez aussi été beaucoup patient avec vous-même lorsque vous étiez dans une énergie où pour vous, penser à quelque chose d'émotionnel, c'était juste impensable. Là, c'est une petite énergie, quelque chose qui se réactive en vous, qui se rallume, qui se déclenche en vous. Et aujourd'hui, on vous dit, sois patient avec cette énergie, elle va grandir petit à petit. Et l'idée de l'émotionnel ou de l'inspiration, plus le temps va passer, plus tu vas entretenir cette émotion-là, plus tu vas te sentir confiant dans cette émotion-là. Mais va pas trop vite non plus. Et ça, vous le savez. Ok. Il y a une notion de rythme. On se met déjà d'accord, quel que soit le temps, à partir du moment où on commence à le faire et on commence à l'investir, ça prendra le temps que ça prend à se développer, mais c'est quand même ok avec le rythme que ça prend. Ok. Très bien. Dans votre sphère professionnelle ou vos activités, on a un 2 de pentacle. Vous avez beaucoup de choses à devoir gérer, j'ai l'impression, et ça vous déstabilise. Alors, est-ce qu'un nouveau projet viendrait vous déstabiliser ou venir déstabiliser un rythme que vous avez déjà au boulot et on ne sait pas trop comment on va jongler entre tout? Soit vous faites un choix professionnel. Ou alors vous êtes choisi professionnellement pour un poste pour lequel on vous propose quelque chose qui vous rémunère à votre juste valeur. Peut-être que pour certains et certaines, vous vous surprenez aussi à postuler à quelque chose, là pour celles et ceux qui n'auraient pas d'emploi ou seraient en recherche d'emploi, tout en vous surprenant à avoir des prétentions salariales qui sont plus élevées que ce que vous avez l'habitude de gagner, mais qui quand même sont revendiquées parce que vous avez conscientisé aussi la rémunération que vous êtes légitime à recevoir à votre juste valeur. Et vous avez peut-être longtemps dû faire un gros travail de développement sur vous, être patient avec vous-même pour comprendre c'est pas votre valeur à vous, c'est la valeur matérielle qu'a votre talent, votre savoir-faire, votre temps, votre dévotion, votre capacité de gestion, votre capacité d'implication, etc. Là, je peux avoir quelqu'un qui dit, c'est soit je travaille comme ça, tant de temps, etc., et je suis payé tant, soit tu veux me payer tant, j'accepte, mais du coup, je travaillerai moins, etc. Mais ça peut vous déstabiliser, ou déstabiliser peut-être, ou rebattre un équilibre tel qu'il était, comme un avenant, ou quelque chose comme ça, qui pourrait venir comme pas forcément déstabiliser votre employeur ou les personnes avec qui vous bossez, mais dans le sens de allez hop, on enlève tout comme c'était et on repart sur des bases où il faudra retrouver un équilibre, mais ce sera quand même plus juste et équilibré pour moi. J'ai quelque chose comme ça. Pour certains et certaines, vous pourriez faire un avenant, je sens. Parce que vous prenez enfin en considération aussi, en priorité, vos besoins financiers, il y a quelque chose qui pourrait vous déstabiliser. On pourrait venir vous proposer un poste qui est beaucoup plus rémunéré à votre juste valeur, ou alors est-ce que vous estimez, vous méritez enfin de mériter de recevoir aujourd'hui matériellement et financièrement, et ça peut vous déstabiliser, dire est-ce que je vais être à la hauteur des responsabilités, est-ce que je vais être à la hauteur du salaire que je pourrais recevoir. Il y a quelque chose de déstabilisant, mais pas négativement, dans le sens où vous allez devoir, comme à partir de maintenant, faire avec des nouvelles responsabilités tout en retrouvant petit à petit un nouvel équilibre qui est beaucoup plus juste pour vous. Ok. Mais ça peut être aussi un choix professionnel, hein. On pensait faire un choix et finalement on en fait un autre. On pensait qu'on allait être rappelé dans telle boîte et puis finalement c'est une autre. Et ça vous déstabilise parce qu'on s'était fait peut-être une projection. C'est pour ça qu'on vous dit projette, mais tout de suite mets en application ce que tu projettes, parce qu'à trop rêver, ce qui se matérialisera pourrait te déstabiliser, même positivement, hein, d'accord ? On postule à 2 endroits en préférant un endroit, en étant sûr qu'on aura celui qui n'est pas forcément le préféré. On peut être déstabilisé d'avoir été sélectionné pour celui qu'on veut, celui qu'on priorise. Ou en tout cas, on vous dit, priorise et occupe-toi, adapte-toi, réorganise-toi ou trouve ton équilibre depuis tes propres priorités. Ou ce que toi, tu aurais envie de prioriser de façon plus importante dans un quotidien, afin de retrouver une nouvelle organisation depuis ce point de priorité-là.
Ok. Dans votre sphère matérielle et financière, le 9 de bâton. Vous êtes vigilant ou vigilante. Vigilant ou vigilante, mais en même temps prêt à défendre vos intérêts, prêt à poser vos limites, à vous fixer vous peut-être aussi des limites de dépenses ou à redéfinir certaines limites de dépenses afin de pouvoir consacrer une partie du budget à quelque chose qu'on s'était comme empêché ou interdit de faire jusqu'à maintenant. Le 9 de bâton peut aussi nous parler de beaucoup s'épuiser à s'inquiéter sur les finances. Attendez, je vais aller préciser cette carte-là. Il y a peut-être un dossier qui concerne de l'argent sur lequel on vous dit t'es légitime à aller défendre tes intérêts et à batailler pour obtenir ce qui te revient de droit. L'as de bâton. On reste vigilant sur sa façon qu'on a de dépenser et d'employer ses finances. Parce que je vous dis, pour certains et certaines, il y a besoin d'avoir une somme d'argent supplémentaire ou complémentaire ou détachée du budget du quotidien qui sera mis à profit de ce nouveau départ ou de cette chose-là qui vous inspire, qui vous passionne. Si on change de boulot là et qu'on est déstabilisé dans le boulot momentanément, on reste vigilant à pas trop dépenser jusqu'à obtenir pendant un temps la nouvelle rémunération qui permettra d'employer une bonne partie de cette nouvelle rémunération, mais à la hausse. Moi, je sens quelque chose à la hausse, là, mieux renégocier, mieux partager, plus valorisant pour vous, ou plus valorisant de vos talents et de votre travail et de la valeur que ça a. Et la valeur que ça n'est pas nécessairement ce que l'extérieur dit que ça a, mais ça peut être vous aussi qui avez vos conditions. Ok ? Pour le mettre à profit d'un, je sais pas moi, de quelque chose qui vous passionne ou pour lequel vous allez économiser ou pour lequel vous allez pouvoir enfin dépenser dans un nouveau domaine ou quelque chose de nouveau qui vient comme dynamiser votre quotidien ou qui vous fait vivre quelque chose de passion. Ça peut être un voyage, ça peut être quelque chose qui vous plaît, qui vous inspire, ça peut être voilà, je décide d'économiser tant par mois pour pouvoir m'offrir, je sais pas moi, vous aimez peindre des nouveaux pinceaux, des nouveaux matériels, des choses comme ça, vous voyez ? Ça peut être ça. Comme si vous disiez, l'argent que je gagne ne doit pas être que destiné à mes charges, mes responsabilités, à ma structure, qu'à des trucs. C'est pas que c'est pas sérieux, les trucs passion, mais ne doit pas être dévoué qu'à ce qui est de l'ordre de la sécurité, l'épargne, les charges, les assurances, les trucs très rationnels de la vie quotidienne, là. Sinon, on a l'impression de ne s'épuiser, de travailler, de gagner son argent que pour venir payer des choses dans le quotidien uniquement qui sont de l'ordre du devoir. J'ai un truc comme ça, c'est bizarre. Et vous aimeriez pouvoir vous offrir peut-être un petit quelque chose ou le début de quelque chose attribué à une catégorie ou un domaine plus passionnant, par exemple. Plus inspirant, plus sympa, plus optimiste, plus joyeux. Ok. Dans votre sphère relationnelle, c'est bien. On a des relations qui s'améliorent. Ou alors on rencontre des nouvelles personnes avec qui l'implication des uns et des autres dans les relations commence à porter ses fruits, évolue positivement. Ça peut être on intègre une nouvelle équipe où on commence à mettre en place de manière concrète quelque chose avec des gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas, hein, d'accord ? Ça, c'est à vous de voir. Avec qui chacun a sa pierre à l'édifice à mettre. En tout cas, il y a une amélioration dans les relations. Soit parce qu'on rencontre des gens nouveaux qui vous apprécient pour vos talents
et qui vous sollicitent aussi pour vos talents, mais pour être reconnu au travers de ces talents, peut-être que parfois il faut aller dans des endroits où on peut peut-être les montrer, être recruté ou des choses comme ça. J'ai l'impression que soit vous négociez quelque chose avec quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être, et tous les deux ou tous les trois, ou qu'importe la personne à qui vous pensez, tout de suite, chacun contribue afin de mettre en place le projet, le faire grandir ou alors améliorer une relation. Mais là, tout le monde est impliqué là-dedans. Tout le monde met la main à la pâte, il y a plusieurs personnes. On nous parle aussi de potentiellement avoir envie ou pouvoir ou se mettre à disposition de rencontrer des gens avec qui ce sera un réseau qui sera beaucoup plus enrichissant. Pas que matériellement, financièrement, mais dans tous les domaines. Spirituellement, c'est un vrai travail d'équipe, quoi. Chacun a des choses à apporter ou à venir contribuer, soit dans le projet, soit au groupe. Très bien. Si vous avez un talent, vous pourriez commencer à avoir envie, avoir investi, trouver un juste équilibre, été patient. Vous avez eu votre boulot, votre vie dans le quotidien, et à part de ça, de votre côté, vous avez, bricolé des trucs, et là, vous commencez à vouloir le vendre et le diffuser vers l'extérieur, ou le proposer à l'extérieur, ou le faire connaître à l'extérieur. Et on vous dit que vous trouvez des gens qui tout de suite seront intéressés par votre talent, ce que vous faites ou ce que vous avez créé. Ok. Très bien. Je sens quand même beaucoup d'enjeux, d'élargissement de réseau, de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut t'aider à mettre en place ton projet ou t'aider à aller le développer ou à le diffuser. Ça peut être des travaux qu'on fait en commun, mais même dans un truc associatif. Vous voyez, c'est pas obligé que ce soit rémunéré ou forcément professionnel. C'est possible. Mais un truc dans lequel on va contribuer à quelque chose où chacun amène sa part pour en faire quelque chose de plus grand. Ça peut être, je m'inscris dans un cours créatif, je m'inscris dans une association où je vais aller mettre la main à la pâte pour ce en quoi cette association est vouée à aider ou à soutenir. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Mais on est en quête d'aller peut-être trouver des gens aussi avec qui les relations auront un joli potentiel de développement, de construction, et que ça évolue positivement, que ça grandit, quoi. Ok ? On veut plus se contenter de ce qu'on... je me contenterai plus de ce que j'ai. C'est pas que c'est pas assez, mais est-ce que c'est à ma juste valeur ? J'ai quelque chose comme ça. Très bien. Relationnellement, ça peut me dire aussi que là, vous commencez à développer concrètement un projet avec quelqu'un qui vous est cher ou qui vous est proche, d'accord ? Un peu comme des associés, quoi. J'ai quelque chose comme ça. Bon. Très bien. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit ? Mes balances. La justice. Bah, vous, hein. C'est votre arcane majeur, la justice. Beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en mesure de percevoir les situations telles qu'elles sont afin de prendre les bonnes décisions justes et équitables pour soi, mais pour tout le monde. Par contre, quand bien même on prendrait une décision sous un format juste pour tout le monde, même si quelqu'un viendrait vous dire « Ouais, mais là, tu vois, ça m'arrange pas, machin et tout », c'est pas grave, je serai pas injuste avec toi pour autant. On partage, tu t'en retireras ce que t'as à en retirer, mais ma décision est prise. Vous prenez des décisions et vous êtes beaucoup plus aligné sur le discernement de ce que vous savez intérieurement être bon pour vous, que ce soit relationnellement, professionnellement, dans des décisions que vous avez pas que nécessairement besoin de prendre, mais aussi envie de prendre. Par moments, on a des envies et on n'ose pas parce qu'on se dit un tel, ça lui plairait pas, ou un tel, machin, ou là. Et là, en fait, finalement, c'est mais à moi, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas dans tout ça ? Il y a besoin d'être juste avec soi-même, intègre avec soi-même. Mais pour pouvoir être intègre avec soi-même, il a fallu quand même faire un bilan et se poser les bonnes questions. Quand on se pose les bonnes questions, j'ai l'impression qu'on trouve les réponses et que les réponses, on les a.
Et là, j'ai l'impression que vous y voyez beaucoup plus clair, vous vous sentez beaucoup plus en mesure de pouvoir trancher, décider, annoncer, officialiser quelque chose parce que pour vous c'est juste. Alors c'est au nom de quoi ? Au nom de l'amour, au nom d'un projet, au nom de l'argent, au nom de l'argent qu'on mettra au profit d'un projet pour lequel on a de l'amour, enfin qu'importe, c'est juste en fait, c'est juste, c'est équilibré. J'ai l'impression que vous êtes dans votre vérité intérieure et que vous avez envie et besoin de prendre des décisions ou dire des choses où du coup l'extérieur qui se mettra en place au fur et à mesure, au bout d'un moment finira par ressembler avec votre vérité intérieure. C'est cool. Mais pour pouvoir trouver ce qui est juste et équilibré pour soi, il a d'abord fallu identifier où, quand, comment, sous quelle forme et quelle intensité il y a eu des choses que je faisais ou que je faisais pas, mais qui étaient quand même injustes. Soit pour moi, soit que j'acceptais en injustice, où je ne vivais pas comme quelque chose de juste. Ça ne veut pas forcément dire qu'on vit toujours des injustices, mais on peut se contenter de quelque chose, par exemple. Est-ce qu'on le vit comme quelque chose de juste ? Voyez ? Il y a des nuances. Mais qu'importe, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus en mesure de mieux vous comprendre intérieurement et de mieux pouvoir discerner dans un ensemble de tout ce qui compose votre intériorité qu'est-ce qui vous équilibre et qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et là, vous avez la ferme intention d'être beaucoup plus juste. Ok. Mais parce que j'ai l'impression que sur un truc, vous écoutez beaucoup plus votre vérité intérieure que la vérité générale, la bonne séance extérieure. Non, vous avez votre propre vérité qui a le droit d'être pleinement vécue. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci là ? Une fin de cycle, tiens. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Ok. Très bien. Donc fin de cycle, ça veut dire aussi une décision qui pourrait être le feu vert déclencheur d'un nouveau cycle, évidemment. Ou de la préparation pour la suite et la préparation du nouveau par la suite. Ok. Avec celui-ci, un dernier message. Eh ben non, c'est pas celui-là. Hop, je reviens mes balances, je n'ai pas pris le bon. Hop. Là, j'ai le bon. Alors, je vais quand même vous le lire parce qu'elle est sortie. Il y a écrit: aujourd'hui, on te demande de travailler sur ta régularité. Très bien. Tu peux donner le maximum de toi-même un jour et tout laisser en attendant de longues journées ou de longs mois. Cela provoque alors des retards et de la stagnation. Sois régulier dans ton travail intérieur ou extérieur pour avancer comme tu le souhaites. Ok. Pour moi, on fait avancer des négociations, où on fait avancer un projet, où on remet sur la table quelque chose, mais que ce coup-ci, on veut vraiment concrétiser, quoi. Qu'on prendra le temps qu'il faut, mais qu'on veut concrétiser. Ou commencer à investir de manière beaucoup plus concrète. Ok. On vous dit aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu peux laisser en sommeil une partie de toi-même. J'en reviens à ce message, c'est fou, c'est pas les mêmes... Là, c'est pour les signes d'eau, normalement. Mais bon. Alors, tu peux avoir peur d'être dans une vraie connexion avec toi-même. C'est là, hein, votre challenge. Et t'enfermer dans une routine qui ne te convient pas. Ouvre-toi à toi-même. Cela va apporter de très belles synchronicités. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Prendre des décisions qui sont beaucoup plus logiquement et intègrement alignées à qui vous êtes vous dans votre intériorité émotionnelle. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.
Mes Gémeaux, bienvenue sur votre guidance générale pour le mois de décembre 2025. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller écouter l'intro parce que quand même j'y dis des petites choses importantes. Allez, écoutez, on va commencer votre tirage. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes Gémeaux en énergie forte? Celle-ci, la grande prêtresse. Écoutez votre intuition. Qui c'est qui a eu celle-là? Je crois que c'était un signe d'eau. Je ne sais plus lequel. Peu importe. La grande prêtresse, donc vous conseille d'observer ce qui se passe en vous, observer ce qui se passe extérieurement, sans pour autant y réagir pour l'instant. J'ai l'impression que c'est votre état d'esprit. Ok, j'analyse, je capte, je perçois. J'en fais, mais je garde les choses pour moi. C'est-à-dire, pourquoi je réagis pas? Pas parce que je dois pas réagir, mais parce que je préfère d'abord, quelque chose que j'entends va me faire réagir intérieurement ou va chercher à vouloir me faire réagir, argumenter, dire. Et à ce moment-là, en fait, j'ai l'impression que vous êtes plus dans une énergie de vous dire, attends, si ça me fait réagir, qu'est-ce que j'ai à en comprendre? J'ai un truc comme ça, beaucoup plus tourné. C'est pas que vous n'êtes pas tourné vers l'extérieur, c'est que vous êtes tourné vers l'extérieur dans le but de comprendre ce qui se joue, ce qui se passe et comment ça vous fait vous vivre votre intériorité. Ok. Pour certains et certaines, vous êtes en train d'étudier, réfléchir, sans parler, sans expliquer, sans demander des conseils, sans donner des pistes, sans aller trop... Vous vous renseignez dans votre coin sur quelque chose que vous envisagez mais que vous gardez pour vous. Ok. On ne fait pas de révélation sur le mois de décembre. Mais on réfléchit fort, ou on apprend fort sur un domaine sur lequel on cherche à acquérir des connaissances ou des compétences qui, au bon moment, quand le moment sera venu de faire votre révélation, parce que la grande prêtresse, c'est ce qu'elle fait, elle s'écoute, elle comprend, et une fois que le bon moment est venu, elle révèle. Ok ? Pour l'instant, vous êtes en train d'envisager vos révélations, mais vous voulez d'abord avoir tous les éléments de compréhension ou toutes les informations pour attendre peut-être le bon moment afin de faire vos révélations plus tard. Mais écoutez-vous et écoutez bien vos intuitions, écoutez bien ce qui se passe en vous, vous fait comprendre de vous, ou vous informe sur... ça peut être aussi, je sens, je vous donne un exemple, je rencontre quelqu'un de nouveau, ou je vois un ou une amie, ou ce qui se passe à l'intérieur de moi ou physiquement, c'est pas comme d'habitude, où il se passe quelque chose de particulier que j'identifie. Qu'est-ce que ça veut me dire? On est en quête de mieux s'apprendre à se comprendre soi, pour pouvoir par la suite faire des révélations, révéler ou décider des choses qu'on mettra en place, mais parce qu'on est sûr de soi. Ok. Quel est votre challenge du mois de décembre? My God. La tour. Ne pas exploser. Ne pas vous laisser perturber par l'extérieur. Ne pas vous laisser perturber par l'extérieur ne veut pas dire je vais garder les choses pour moi, tout ce qui m'agace, tout ce qui vient me piquer dans je vais tout faire pour fonctionner comme je fonctionne d'habitude. Non, c'est ce qui doit s'effondrer, ça s'effondrera, sans que moi, ça vienne me perturber intérieurement. Vous pourriez même vous surprendre à ne plus réagir ou ne plus être dans une réaction ou dans un bouleversement. Pourtant, c'est la carte du bouleversement, la tour. Mais vous, en fait, vous ne vous laissez pas déstabiliser. J'entends... En gros, c'est ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Je ne me laisserai pas déstabiliser. Et pourtant, votre challenge, ça va être de comprendre que... Parce que ça peut être aussi une compréhension, comme une prise de conscience. C'est pas violente, mais on peut pas l'ignorer ou on peut plus l'ignorer. À force d'introspection, peut-être que vous comprenez aussi que vous êtes en train de tout faire pour vous maintenir dans un état, dans un rôle, dans un statut, dans une place, dans quelque chose qui fait que c'est bancal, mais si ça tient, c'est uniquement parce que vous tenez ce rôle-là.
C'est bizarre comme message. Alors c'est pas bizarre, mais c'est une révélation, quoi. Et ça vient clairement tout... c'est pas balayé à l'intérieur de vous. Alors ça peut tout balayer, mais dans un mode de fonctionnement qu'on identifie comme ne plus être tenable. Pour certains et certaines, vous aviez prédit quelque chose. Qu'un truc ne marcherait pas, qu'un truc s'arrêterait, que quelque chose s'effondrerait. Peut-être pour vous, hein. À force, je tiendrai plus. Vous l'aviez dit. Vous avez arrêté de le dire. Et vous pourriez vous surprendre à ce que ce soit maintenant. Pour certains et certaines, je peux avoir une rencontre qui vient sceller la fin de quelque chose de bancal. Ou un événement extérieur qui vient vous faire revoir tout votre système de croyances intérieures. Et ça, c'est votre challenge. De ne pas émettre de jugement sur les croyances ou ce que vous faisiez avant ou ce à quoi vous vous êtes accroché avant. Pas se juger, juste se contempler. Quoi qu'il se passe extérieurement, qu'est-ce que j'en constate intérieurement. Ok. Mais maintenant, pour certains et certaines, ça va être j'envisage quelque chose, je réfléchis à quelque chose et j'ai l'impression qu'énergétiquement, si vous voulez décider, je sais pas moi, d'arrêter un contrat, d'arrêter quelque chose ou d'arrêter une relation ou d'arrêter un mode de fonctionnement, etc., il y a une personne ou des personnes autour qui le sentent. Pourtant, vous ne l'avez pas encore dit ou révélé. Mais il y a un truc intérieur qui a changé en vous. Et ces gens sentent ce changement en vous. Sur lesquels vous n'expliquez pas, vous ne justifiez pas, vous gardez le silence. Et ça aurait tendance à provoquer l'énervement ou des petites étincelles extérieurement à vous, ou déstabiliser les autres. Votre silence peut déstabiliser aussi. Et votre challenge, c'est que s'ils sont déstabilisés, ils vont peut-être chercher à vous déstabiliser, c'est de ne pas répondre. L'arroseur arrosé. Ok. L'arroseur arrosé, sauf que vous arrosez en faisant par le silence. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est pas un mot, vous renvoyez un mot. Non. Votre silence renvoie à l'autre ses propres paroles qui vous ont été visées. J'ai quelque chose comme ça. Et c'est en ça que l'arroseur est arrosé. Très bien. Quel est votre atout ? Vous sentez un effondrement que n'importe qui pourrait dire une catastrophe, mais vous le voyez pas comme une catastrophe, vous le voyez comme une opportunité de transformation. Mais vous dites rien. Vous observez. Ok. Et vous comprenez plein de choses surtout. My God, j'allais dire 2 sur 2, arcanes majeures. 3 sur 3. Impeccable. Votre atout, la justice. Et en d'autres decks, j'ai quand même la force. Bon. La justice dans votre atout, c'est votre intégrité. C'est les décisions justes et intègres pour vous-même que vous êtes capable de prendre en considération aujourd'hui parce que la justice, elle est capable de trancher et d'être équilibrée parce qu'elle ne prend pas en compte que le pire d'une situation ou le mieux d'une situation ou ce qui est attendu ou ce qui est moral ou ce qui ne l'est pas. Non. Elle prend tout en considération et quand tout est pris en considération dans une situation, elle est capable de tirer le pour et le contre et elle est capable de prendre des décisions les plus justes pour elle. Mais c'est fou parce que les deux personnes, les deux sur ces illustrations, les deux ont les yeux fermés. Mais regardez bien, je ne sais pas si vous allez le voir, elle a à la fois les yeux fermés vers l'intérieur, mais par contre elle voit quand même, ou elle pressent, ou elle capte très bien ce qui se passe extérieurement. C'est juste qu'elle l'intériorise. Pour le comprendre, voyez, elle a les yeux et à la fois ouverts et fermés. Et là, sur la justice, elle a les yeux fermés,
Là, elle les a ouverts. Mais quand elle les a ouverts, elle a tendance à voir tout ce qui va pas. Tout ce qui est plutôt dans l'ombre, dans le sombre. Vous captez très bien tout ce qui ne va pas. Mais ce coup-ci, pour le mois de décembre, vous êtes largement capable de le prendre en considération afin de trancher de manière intègre, juste. Prendre une décision pour vous n'est pas injuste. C'est la façon dont vous allez prendre la décision qui pourrait être réceptionnée ou reçue comme c'est juste ou c'est pas juste. Non. Je te demande pas ce qui est dans ton intérêt ou ce qui n'est pas dans ton intérêt. Je te parle de ce qui est juste pour moi. Mais je ne ferai pas les choses ou déciderai pas les choses de façon injuste. Par contre, ma décision est juste. Ce que j'ai à dire est juste. Ce que j'ai à trancher est juste. Vous voyez tout ce qui se passe, tout ce qui pourrait se passer, tout ce qui se passe pas encore et qui est sur le point de se passer. Je m'adresse à quoi? À des médiums là? C'est possible. Soit des médiums, soit des gens qui ont tellement expérimenté une situation en long, en large ou en travers que c'est bon. On en connaît toutes les ficelles, on en connaît toutes les imbrications, on en connaît tous les rouages. Sauf que j'ai l'impression que vous ne voulez plus tenir bon dans un truc où il y a des rouages, ça déconne, où c'est une suradaptation de vous-même qui permet à la situation quand même d'être, parce que si on vous sort de la situation, même si la situation elle continue à être, ça n'impliquera que les gens qui y sont encore, hein, mais plus la personne qui en est sortie. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, vous sortez d'une situation et vous prenez une décision. Peut-être pas que vous mettrez en application de manière concrète sur le mois de décembre, mais votre décision est prise et vous la mettrez en application. Et s'il vous faut vous taire sur comment vous allez mettre en place les choses de manière pragmatique, vous ne direz rien. Par contre, s'il faut aller, j'ai l'impression, recourir à des services juridiques ou de justice ou avoir des appuis ou des trucs un peu plus renforçants pour vous, légal, vous le ferez. Ouais, ouais. Ok. Pour certains et certaines, c'est tout autre chose. Ça peut être un coup de foudre. Un coup de foudre pour une passion, pour une activité, pour une pratique, pour une personne, et tout de suite on discerne cette personne depuis un prisme qui est assez équilibré. On voit les côtés positifs, les petits côtés encore un peu déconnants ou à améliorer, etc. Mais dans l'ensemble, on est juste dans son jugement. Alors je dis jugement parce que, voilà, c'est pas dans le sens je te juge, je te critique ou j'abats mon jugement. Vous savez être aussi mesuré et modéré. Mais vous prenez en considération tous les éléments d'une situation. Peut-être. Il peut y avoir, je sens bien un truc. D'un jour à l'autre, je l'ai senti ou je l'ai pressenti. D'un jour à l'autre, ça se passe et ça vient vous perturber parce que vous l'aviez pressenti, sauf que vous vous laissez pas déstabiliser. Quand je vous disais que plus rien ne vous déstabilisera, c'est que vous avez trouvé votre point d'équilibre. À partir du moment où on est dans une situation qui est bancale, on peut se sentir déséquilibré. Mais on peut tout à fait aussi, j'ai l'impression, toujours être dans la même situation bancale, mais à partir du moment où une décision a été prise de façon intègre et bien affirmée intérieurement, on peut vivre encore même dans un truc bancal, c'est pas grave parce qu'on sait qu'on a pris sa décision pour plus tard. Ou qu'il y a une échéance, ou qu'il y a une démarche, ou qu'il y a un truc qui de toute façon viendra à un moment donné mettre un terme à quelque chose qui est bancal. Donc à partir de là, c'est allez-y, éclatez-vous dans vos trucs bizarres là. Ou vous éclatez pas, ou quelles qu'en soient vos raisons, mais peu importe. Moi, je sais. J'ai l'impression que pour certains et certaines, même, vous savez un truc que vous ne dites pas. Vous attendez le bon moment, ou peut-être que vous avez décidé d'un moment exact plus tard. Peut-être que c'est courant du mois de décembre. Hein. Et ça vous... Votre revanche intérieure, vous la prenez comme ça. Ça vous amuse, entre guillemets, de vous dire quand tu sauras ce que je vais te dire, t'es pas prêt. Il y a des gens autour de vous, ils sont pas prêts. Alors vous allez me dire, moi non plus, je suis pas forcément prêt ou prête. Ouais. Mais vous êtes en train de vous préparer. Ok.
Bon, dans votre sphère professionnelle ou vos activités. Aïe, on a l'impression d'y perdre. On a l'impression d'avoir longtemps galéré, longtemps été déçu. Putain, ok, vous avez mis beaucoup d'émotionnel dans un domaine... Votre émotionnel... Ok, j'ai compris. On a compris votre profondeur émotionnelle. Et dans un domaine professionnel, certains utilisaient vos failles émotionnelles. Ou ont utilisé vos failles émotionnelles. Maintenant, il peut y avoir quand même un sentiment d'échec professionnel. Vous avez peut-être enchaîné les emplois ou eu l'impression d'enchaîner les déconvenus, mais vous, là, ça commence pas à juste vous atteindre. Je veux dire, on n'est pas dans un truc où on se dit je fais la part des choses, c'est juste un boulot. Non. Parce que mon boulot me rapporte de l'argent, cet argent me permet de pouvoir subvenir aux besoins de mon foyer, ma famille, par exemple, ou mes enfants. Et donc, si j'ai pas assez ou que je perds mon boulot, c'est pas tant pour le boulot que ça me rend triste. C'est plutôt parce que j'ai pas l'argent, ou que j'ai peur de pas avoir l'argent, ou que c'est un sentiment d'échec personnel, parce que j'ai mis aussi tout mon cœur, mon investissement. Le boulot, je m'en foutais, mais j'aimais bien tel collègue ou tel collègue, et ça me fait de la peine sur quelque chose, dans un rapport émotionnel, même qui fait partie de ma sphère pro, ou de mon activité. Mais on peut être dans un sentiment d'échec, quand même. Ou avoir du mal à se sortir d'un sentiment d'échec du passé qui vous a éprouvé émotionnellement. Et là, on vous dit, ok, il y a la partie où ça t'a éprouvé, t'as été déçu émotionnellement. Ou alors, où on a compris... Vous savez, j'ai l'impression comme si ça peut être un collègue ou une collègue abusif ou abusive ou quelqu'un qui vous a bien capté. Vous êtes quelqu'un d'entier. Donc vous, quand vous arrivez au boulot, là je m'adresse à des gens, si c'est ça, qui arrivaient au boulot et qui n'étaient pas la personne professionnelle. Non, vous étiez la personne entière, qui vient même avec, sans les déballer et sans que ça vienne impacter, mais humainement, vous étiez, par exemple, je sais pas moi, vous avez vécu une rupture difficile ou quoi, vous veniez, même si vous ne portiez plus, vous veniez pas avec l'énergie de la tristesse, vous portiez en vous cette blessure et vous aviez aucun problème à ce qu'elle puisse être abordée entre collègues, etc. Mais il y a une personne en particulier qui, donc ça n'a rien à voir avec le boulot, mais qui savait précisément comment s'engouffrer dans cette faille émotionnelle-là, bien que ça n'ait rien à voir avec le boulot, quoi. D'accord ? Mais c'était... Ouais, j'ai un truc comme ça. Bon. Pour certains et certaines aussi, on perd son boulot, ou on doit prendre une décision pour arrêter quelque chose qui nous tenait à cœur. Mais à ce moment-là, c'est pas juste une activité... ou un travail alimentaire, c'est que vraiment c'est quelque chose dans lequel vous y avez mis tout votre cœur. Donc il y a une part de vous qui se dit je sais que je prends la bonne décision, mais quand même ça me fait de la peine. Et quelque part le fait de ressentir cette peine ou d'avoir des regrets ou de repenser à certains trucs, mais c'est tous ces trucs auxquels vous repensez qui ont tendance à vous maintenir là-dedans. On vous dit, tu peux garder les souvenirs. Garde les souvenirs de ce qui t'a donné la sensation d'échouer, de perdre, etc. Parce que ça va te servir en expérience pour la suite. Parce que le 5 de coupe a tendance à se laisser aspirer par ces coupes-là qui sont renversés, qu'on ne peut plus rattraper. Mais en étant tournée vers ça, elle ne se rend pas compte que derrière... il y a quand même la possibilité d'un mieux, d'un nouveau départ. J'entends, c'est dommage, mais ce que j'en retire et ce que j'ai compris me permettra de peut-être prendre des décisions qui sont beaucoup plus justes pour moi pour la suite. Ok. Et c'est important, si vous avez de la peine et de la tristesse, de ne pas la bloquer ou faites surtout pas semblant que tout va bien, quoi. Ça, c'est super important. Vous avez envie de pleurer, pleurez. Parce qu'en fait, vous vivez l'émotion. Et l'émotion, elle finit par s'apaiser, par se purifier, par se drainer et s'écouler quand on la vit pleinement et qu'on la laisse se libérer. Elle va pas vous engloutir, elle va juste se aller. J'ai un truc comme ça. Bon. Dans votre sphère
matérielle et financière. 9 de coupe. Vous avez un rêve. J'ai la chance. C'est dans quel dessin animé, là, un truc de Disney? Moi j'ai un rêve. Elle a un rêve. Non, 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 non. C'est pas Réponse? Oh, Réponse. La réponse est dans votre rêve. Moi j'ai un rêve. Pourriez quand même avoir un cadeau, une bénédiction ou un souhait qui se réalise matériellement et financièrement. Moi, j'ai l'impression que, mine de rien, même si vous ne voyez pas encore vos deniers arriver, une décision, une sensation, une intuition en vous, c'est que, même en passant par quelque chose qui peut être difficile, ou une décision difficile à prendre, bah c'est peut-être pour vous l'occasion et l'opportunité d'aller vers votre idéal émotionnel. Vivre pleinement votre idéal émotionnel au travers d'un rêve ou d'un... au travers d'un enjeu matériel et financier. Vous avez un rêve financier. Votre rêve, ça peut, moi je veux gagner tant par mois. On dit ok, bon bah c'est pas là puisque visiblement il y a quelque chose qui déconne et j'ai une décision à prendre. Mais mine de rien, j'ai l'intuition que ça va pouvoir me permettre comme de rebondir ou qu'il y ait un tremplin qui vous fasse aller vers votre rêve idéal et bien-être matériel et financier. Mais avant tout, vous le vivez émotionnellement. Vous recevez peut-être un joli cadeau, un truc que vous avez souhaité recevoir depuis longtemps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 9 de coupe, c'est le cadeau, c'est le vœu exaucé, on est dans la gratitude. Pour certains et certaines, vous allez vous offrir peut-être des toutes petites choses qui vous font plaisir. Et ça va venir comme momentanément vous permettre de pouvoir contrebalancer quelque chose de plus difficile que vous vivez en parallèle. Mais vous allez prioriser votre bien-être. Ça peut être, ok, de manière factuelle, ça peut me mettre, entre guillemets, en difficulté. Ma décision, mon intuition, ou la décision que je tends à prendre ou que je vais prendre. On perd quelque chose, mais c'est pour en gagner quelque chose derrière. De mieux, de plus idéal pour vous. Et c'est comme si vous décidiez de plus faire focus sur ce que vous avez déjà plutôt que ce que vous avez peur de ne pas avoir ou de ne plus avoir à un moment donné qui risquerait de vous mettre en difficulté. Vous avez envie de voir les choses de façon positive. Ça ne veut pas dire inconsidéré, je vais faire n'importe quoi. Parce qu'après tout, admettons que je risque de me retrouver dans de la difficulté à un moment donné, où j'ai envie d'atteindre un but, un objectif ou un rêve de mon idéal matériel et financier. Bon ben en attendant, allez hop, one life, je claque tout, on advienne que pourra. C'est pas ça. Mais j'ai quand même ça. Qu'est-ce que je peux faire de positif pour moi en attendant d'atteindre mon idéal matériel et financier au travers d'une décision super importante que je vais prendre d'ailleurs. Hein. Pour certains et certaines, ça peut être j'arrête avec certaines croyances limitantes qui me font me maintenir dans des trucs bancals qui m'empêchent d'atteindre ce que je mérite vraiment de recevoir et pour lequel j'ai envie d'avoir de la gratitude. Me sentir réalisée et accomplie, quoi. Et vous pourriez vous offrir des petits cadeaux ou avoir des petites attentions, des petites choses matérielles et financières qui vous font tellement plaisir. Ça vient pas compenser, parce que rien ne compense un truc forcément, mais il y a quand même du positif dans tout ça. Bon. Vous verrez mes Gémeaux, hein. N'hésitez pas à me dire. Bon. Dans votre sphère relationnelle. Le relationnel de manière générale. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bah ça change tout. Il y a une opportunité au travers des relations. Ou alors, vous êtes beaucoup plus vous-même et on peut vous percevoir comme quelqu'un qui a changé du tout au tout. Ok.
En tout cas, il y a peut-être une opportunité qui se trouve dans vos relations que vous connaissez déjà à saisir, qui est de l'ordre d'une chance. Soit il y a un destin qui se joue, soit dans votre professionnel, soit dans la réalisation d'un idéal matériel et financier, au travers d'une occasion, une opportunité, comme une chance que vous saisissez dans votre relationnel. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai une nouvelle dynamique du changement, du mouvement de vos relations. Ça vous permet d'appréhender un nouveau cycle ou quelque chose qui se remet en marche avec une nouvelle dynamique relationnelle qui sera beaucoup plus positive pour vous. Ok. C'est peut-être vous qui vous sentez complètement changé ou qui aspirez à du changement parce que on a changé de relation, on côtoie pas les mêmes personnes ou on côtoie des personnes avec des philosophies, des choses différentes, et tout ça vient contribuer à votre volonté de changement. Mais ça vous pousse aussi à aller vers ce qui est destiné dans la route fortune. La route fortune, c'est le destin, c'est la chance. Et il n'y a pas de hasard. Ok. Changement plus positif, plus porteur, ça change du tout au tout dans vos relations. Ou alors on vous dit que tu penses être désespéré, qui s'est cassé machin, il y a forcément quelqu'un dans tes relations où tu vas rencontrer quelqu'un qui sera comme une bénédiction pour toi, qui va te permettre de pouvoir clairement aller vers le changement que tu as décidé d'aller, et qui peut soit bien te conseiller, soit t'accompagner, soit une personne qui te présente une personne qui peut être quelque chose de l'ordre d'une bénédiction pour toi. Que ce soit en rapport au professionnel, l'amical, faire avancer un dossier, une paperasse. Ouais, mais si j'entame des démarches, ça va prendre des plombes. Et en fait, on connaît quelqu'un qui connaît le responsable de ce service et qui peut dire « Attends, moi je vais te filer un coup de main, ton dossier, on va le traiter en priorité. » Vous voyez, ça peut être même une toute petite chose comme ça, mais il y a un coup de pouce du destin dans les relations. Ok. Mais ça peut surprendre les gens qui vous connaissent déjà en disant « Ah ouais, mais t'as complètement changé. Ah ouais, mais t'as accepté ça. Ah ouais, mais c'est cool, là, machin. Attends, tu m'as dit que t'as rencontré telle personne, mais t'étais où? T'as fait quoi? Ah ouais, Vous voyez? C'est-à-dire que vous donnez une information qui démontre qu'il y a un truc qui a changé en vous. C'est pas l'information principale et beaucoup de gens captent que vous avez changé, vous. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, dites-le moi, s'il vous plaît. Les Gémeaux. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, la reine de coupe à l'envers. Ah ben alors là, on est rincé. J'ai l'impression on a été essoré, quoi. Vous vous sentez vidé émotionnellement. Répondez à j'ai une question qui fait partie de la guidance, mes Gémeaux. Et la réponse, elle n'est pas dans l'interprétation du message de la carte. Elle est la réponse. Alors moi, je vais vous poser la question, et vous, la réponse que chacun vous donnerait à vous-même, c'est la réponse de votre spiritualité intérieurement et d'une compréhension émotionnelle. Sur quoi, jusqu'à maintenant, vous vous êtes sacrifié ou avez beaucoup plus priorisé les autres plutôt que vous? Question philosophique, vous avez 2 heures. C'est-à-dire que là, vous en arrivez à un état où vous vous dites « Ok, je suis vidée, je me suis sacrifiée, j'ai toujours pensé à tout. » Voilà. Là, je suis... Mais on n'est pas en dépression, hein. C'est pas ce que je dis. On constate les conséquences de tout ce sacrifice, de jusqu'à quel point on se sacrifie en permanence, ou de jusqu'à quel point on a été essoré émotionnellement. Et en fait, c'est comme ça que vous dites, mais attends, mais je suis même pas connectée à mon cœur, je suis même pas connectée à mes émotions, je suis même plus connectée à mes émotions. Un truc émotionnel qui m'arrive, j'ai l'impression que tout de suite ça repart. J'arrive pas à le maintenir, j'arrive pas à en faire... Mais parce que on se sacrifie dans un domaine ou quelque part. Donc la question, elle est là. Sur quoi est-ce que vous ne vous écoutez pas émotionnellement? Ça peut être sur un projet,
de cœur, ça peut être sur quelque chose qui a du sens pour vous émotionnel, dans ce que vous avez envie de créer professionnellement, qui vous ferait du bien émotionnellement. Mais qu'est-ce que vous n'osez pas soit tenter, soit vous ouvrir, soit accepter, toujours plus au profit des autres que de vous-même. Ou si vous prenez les autres en raison de ne pas vous écouter vous. Oui, mais je peux pas me lancer dans mon projet de peinture de je sais pas quoi parce que mon fils, ma fille, je sais pas quoi. C'est pas la question. Sur quoi vous vous sacrifiez? Eh bien la réponse, votre réponse, c'est ce à quoi vous reconnectez ou que vous conscientisez sur ce mois de décembre. C'est ça qui se joue en conscientisation spirituelle et dans votre monde intérieur sur ce mois de décembre. Donc à partir du moment où vous avez la réponse, on vous dit pas de faire focus sur la question. Mais puisqu'on a la réponse, on se dit ok très bien, qu'est-ce que je décide alors? Pour moi, pour mon cœur, pour mon bonheur, pour mon épanouissement. Pour certains et certaines, j'ai vraiment un message par contre, si ça ne concernait pas la question que je vous ai posée. Vous êtes très intuitif, très connecté à votre empathie, à votre cœur, etc. Et moi là, j'ai du coup une question par rapport à ça. Pourquoi est-ce que vous l'avez mis sous le tapis depuis votre naissance ou depuis toutes ces années? Alors que pour autant, rappelez-vous, vous êtes la grande prêtresse, c'est votre énergie. Force est de constater qu'il faut que j'arrête de ne pas écouter mes intuitions, mon cœur, ma sensibilité, mon empathie, ma lucidité, mes énergies, mes compréhensions sensitives, etc. Pour certains et certaines, pour moi, vous découvrez des capacités et des compétences extra-lucides. Ou c'est pas forcément au travers des ressentis, des intuitions, de la médiumnité, etc. Mais ça peut être, tiens, quand je peins, mon esprit divague et j'ai l'impression d'avoir des impressions, des énergies, des réponses, parce qu'en fait, c'est peut-être au travers... C'est comme, je vous le dis, mes Gémeaux, c'est comme... on est tous médiums, d'accord? C'est pas réservé à un certain nombre, à des élites ou à des élus ou je sais pas quoi. Bref. C'est juste que moi, par exemple, en conscience, j'ouvre ma médiumnité quand j'utilise mon tarot. Peut-être que vous, de manière très inconsciente, vous le faites au travers d'une activité autre. Et peut-être que petit à petit, vous vous en rendez compte de ça. Et bien là, à ce moment-là, on vous dit, mets pas ça de côté, arrête de sacrifier ça. Parce que ça peut te faire comprendre des choses émotionnellement sur toi. Dans la réflexion, on cherche tout plein de réponses, et c'est quand on cherche pas qu'on a des sensations, qu'on a des réponses. Sauf que comme ça vous reconnecte, vous êtes pleinement dans votre âme, dans vos ressentis, dans votre sensibilité, peut-être que ça vous fait peur sur un truc émotionnel. Alors qu'en vrai, ça vient vous enseigner ou vous donner des messages subtils pour vous permettre de vous reconnecter et de comprendre jusqu'à quel point vous vous êtes jusqu'à maintenant sacrifié. Ça suffit, arrête de se sacrifier. On peut être dévoué, mais la dévotion, c'est pas du sacrifice. Et le sacrifice, c'est pas de l'amour. Parce que si c'était le sacrifice, l'amour, pourquoi est-ce que les autres, les gens, etc. ne feraient pas le sacrifice de certaines choses pour vous à ce moment-là? Et c'est pas parce que vous pensez à vous en priorité, ou pour une fois à vous, ou vous priorisez dans un choix de cœur, ou dans l'ouverture du cœur ou quoi, qu'à ce moment-là, vous êtes des égoïstes qui pensaient plus à personne. Ça n'a rien à voir. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne comme message avec celui-ci? Ce que vous avez pressenti de difficile peut se passer, mais ce qui vous avez pressenti de positif qui en découlera, vous le savez aussi. Et si vous croyez en un truc en se disant « Ah tu vois, le difficile, ça se passe toujours quand je le sens. » Oui. Mais l'univers, il connaît pas le dur ou le difficile ou le bien. Vous voyez? L'univers, enfin je veux dire, si vous visez juste dans quelque chose qui peut être difficile, vous visez juste dans ce qui peut être bon aussi. Vous n'êtes pas plus fort en tant que oiseaux de mauvais augure que de oiseaux de bon augure. Comprenez?
C'est aller jusqu'au bout du processus de votre idéal. Parce qu'à un moment, catastrophe arrive ou le truc difficile arrive, ça vous l'aviez pressenti, vous le saviez, ok ? Mais est-ce qu'après, vous êtes autorisé à aller vers le mieux ? Ou est-ce qu'en cours de chemin, on n'a pas encore rebifurqué sur un truc sacrificiel ? J'ai un truc comme ça. Non, là, vous allez aller jusqu'au bout du processus de votre idéal à vous. Ah, tu as une grande sensibilité. Ah bon ? Allez, je vous la lis. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Et puis si ça se casse la tronche, je veux dire, on peut pas dire c'est ta faute. Ah bon ? Ouais, pourtant quand ça se maintenait bancal, c'était bien grâce à moi. Et là par contre j'avais pas de reconnaissance. Alors, tu peux pas me reprocher quand je lâche le truc, hein, à un moment donné. Bon. Comme si que vous étiez encore en train de tenir un escabeau, que quelqu'un vous a demandé, il n'y a plus personne sur l'escabeau en train de peindre et vous êtes là en train d'attendre. Non mais, lâchez l'escabeau. Bon, pas quand la personne elle est dessus par contre. Le code pénal, mes Gémeaux, le code pénal. Bon, allez. Joli message, très bien résumé de tout ce que j'ai dit. Bon, merci. Allez, je vais vous chercher un dernier message ou un dernier conseil. Et je sais pas pourquoi, hein, moi je rigole, mais je sens le truc bien en fait. Mais avant que les trucs bien, on se l'autorise, on le mette en place ou on le décide, faut quand même faire un bilan de se dire, bon, qu'est-ce qui va pas là ? Enfin, qu'est-ce que je sais déjà qui va pas ? Mais je sens que ça va être le bon moment pour moi pour trancher. Ça y est, j'ai trouvé votre titre, je crois. Faudra que je m'en rappelle, mon Dieu. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, on vous dit, aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton chakra du plexus solaire. Mais vous, tout est énergie, ressenti, vous allez me dire, rien de concret. Mais tout ce qui a été concrétisé dans la vie est d'abord parti d'une idée, d'un ressenti, d'une émotion, d'une inspiration. Voilà, il faut bien commencer par quelque part. Une partie de toi peut être perturbée par du stress ou de l'anxiété. Ce qui te met dans une énergie d'impatience et de peur. Équilibre ton chakra du plexus solaire pour retrouver un vrai calme intérieur. Moi, j'ai l'impression que vous êtes au clair avec vous-même. C'est ça. C'est que chakra du plexus solaire, il y a un truc qui se passe. Au lieu de questionner ce truc qui se passe, ou ce qui se présente, vous interrogez, vous, attends, antérieurement, tu me dis quoi, mon petit chakra du plexus solaire ? Ah, c'est aligné ? Ok. Ah, t'aimerais dire ça, ou ça te donne envie de dire ça, t'as jamais osé ? Ok, dis-le. Vous voyez, d'abord, il y a un truc comme ça, c'est d'abord vous. C'est quoi le terme ? Vous vous interrogez, vous. Et on se pose pas la question de savoir si ça va plaire ou pas extérieurement. On sait qu'à partir du moment où c'est bon pour soi, où ça va permettre de ramener une forme de bien-être pour soi à l'intérieur, on n'a plus de problème à assumer pleinement ce questionnement intérieur ou ces réponses intérieures. Pour certains et certaines, c'est pas forcément quelque chose de difficile ou d'horrible ou de quoi qui se passe, hein. Pas du tout, hein. Mais là, je me remets en question et je me dis, est-ce que, depuis qu'il s'est passé ça de difficile, j'ai osé réfléchir à comment moi j'envisageais mon positif et mon bonheur pour plus tard. Et si j'ai une idée, et si j'ai une envie, et si j'ai une inspiration, et si j'ai une bonne intuition, quand bien même ça sortirait de nulle part en apparence, pourquoi est-ce que je déciderais pas de juste suivre mon intuition ? À partir du moment où ça me fait vivre mon idéal à moi, mon inspiration, mon bonheur. Ouais. Chakra du plexus solaire, c'est qu'est-ce qui vous
fait vous sentir heureux ou heureuse. Et on avait quand même le bonheur personnel en plein centre. Hein. Certes, dans le matériel et le financier, mais est-ce qu'on vous parle pas finalement concrètement de votre bonheur? Un bonheur palpable qui potentiellement va venir vous enrichir émotionnellement dans un projet, dans un rêve ou dans une aspiration hein, personnelle. Quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous rêvez de mettre en place. Et on vous dit que c'est ce rêve-là qui viendra influencer positivement vos finances, tout simplement. Impeccable. Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Mes Verseaux, c'est votre tour pour votre guidance, pour ces énergies générales pour votre mois de décembre 2025. J'espère que vous allez bien. Je vous encourage à aller voir l'intro pour celles et ceux qui ne l'auraient pas regardé puisque j'y dis certaines choses importantes. Allez, c'est parti. On démarre, on commence pour mes Verseaux. Je vais commencer mes Verseaux par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de décembre. Allez, pour mes Verseaux, s'il vous plaît, quelle énergie? Waouh, elle est arrivée direct, le 2 de bâton. Vous envisagez la suite. Pour vous, c'est pas un mois de bilan, le mois de décembre. C'est un mois de programmation et de planification. On évalue. Alors, on fait peut-être le bilan du bilan qu'on a déjà fait, des conclusions qu'on a déjà tirées de ce qu'on a déjà planifié pour envisager sa suite. Vous, vous êtes déjà dans l'après. Mes Verseaux, ça me fait rire. Quand je parle de vous et que certains me parlent d'un ou d'une Verseau qui comprennent pas, j'ai tendance à dire, alors c'est très simple. Enfin, c'est pas simple, c'est pas vrai. Et vous me direz si je me trompe, ou précisez-moi certains trucs pour que je sois un peu plus pertinente quand je parle de l'énergie Verseau. Parce qu'il y a des choses qui m'échappent. Mais vous savez, c'est ce truc que je dis, en fait, c'est simple. Un Verseau, ça semble compliqué parce que c'est pas saisissable, c'est pas palpable. Ça fait partie de leurs caractéristiques. Et un Verseau, en fait, on tente de le comprendre et quand on croit l'avoir compris et l'avoir positionné à un endroit, il est déjà ailleurs, en fait. Il est déjà dans un autre espace ou ailleurs dans l'espace où il envisage déjà d'autres choses, en fait, parce qu'il est avant-gardiste. C'est-à-dire que par moment, même le Verseau, il se dit « Putain, j'étais là et après, 2 secondes après, je suis ailleurs. » Mais pas parce que vous êtes perdu en fait, parce que vous projetez, et puis on y va et on est des avant-gardistes, on est des visionnaires et pourquoi se cantonner à une idée, une pensée, un endroit où je peux être trouvable alors qu'en vrai ça me va si on vient me chercher ailleurs. Et mais je veux même pas qu'on vienne me chercher en plus. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Vous voyez, c'est comme ça. Je dis donc en fait, le secret, ce que je crois, hein, peut-être, ce n'est qu'une croyance. C'est qu'en fait, si on veut être avec vous, on ne doit pas vous caser dans un truc restrictif. Le secret, c'est de pouvoir vous créer un espace suffisamment sécuritaire dans lequel vous allez vous-même volontiers vous engager et vous investir, mais quand même suffisamment large pour que vous ayez la place de pouvoir bouger, évoluer, vous mouvoir en fait. Laissez suffisamment de champ libre, pas à tout et n'importe quoi, mais à pouvoir aller... voilà, vous êtes toujours dans un espace d'engagement, mais vous pouvez avoir votre espace, vous pouvez envisager des choses de manière plus large, plus grande, plus libre. En fait, c'est ça. Et moi, c'est comme ça que je vous perçois. En tout cas, j'ai fait une grosse parenthèse, mais je le dis. Donc, n'hésitez pas à me donner des petits tips pour donner des conseils à d'autres vous concernant. Bah, vous êtes déjà dans l'après. Vous envisagez la suite. Vous planifiez. Alors, on n'est pas encore dans l'action parce que j'ai l'impression qu'on affine certaines petites choses, notamment sur quand je vais passer à l'action, je vais le faire plutôt comme ça, afin d'aller préciser une action future. Maintenant, j'ai l'impression que vous prenez peut-être aussi un temps de pause pour profiter de certaines choses, tout en envisageant quand même certaines choses que vous cherchez à vouloir faire évoluer pour l'après. Mais pour moi, vous décembre, c'est quoi? Moi, je suis déjà... me dis même pas un mois, moi je suis déjà dans mon projet d'après. Ok. Quel sera votre challenge? La tour? Mais punaise, je crois que j'ai 3 signes qui ont eu la tour en challenge. Quand vous vous projetez,
Il y a quand même besoin de prendre conscience de quelque chose. N'envisagez pas le pire. C'est super important. Ou alors, quand même percuter. Ok, attends, j'entends, c'est la je percute quoi, ou on me fait percuter. Vous pourriez être déjà dans le fait d'envisager la suite, de planifier la suite, de vous projeter dans un ailleurs, dans un projet pour la suite. On se formalise pas à se bloquer là, novembre, parce qu'il y a les fêtes, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là. Non, moi, je suis déjà dans l'anticipation de l'après, de mon année d'après, ou de ce que j'envisage. Où je suis en train de vraiment planifier de manière très sérieuse ce dans quoi j'ai vraiment envie de m'investir pour l'après. C'est pas que ce qui se passe dans le quotidien, ça vous concerne pas, ça vous intéresse pas. Mais ouais, il y a peut-être des trucs qui vous intéressent pas, en fait. Et donc, par contre, j'ai l'impression que celles et ceux qui, par contre, font partie de votre entourage, votre quotidien, vos collègues, vos amis, votre famille, les gens autour, peuvent... sans se rendre compte qu'ils viennent vous perturber dans votre dans votre planification intérieure. Vous réfléchissez, vous songez, vous êtes là, vous êtes pensif, mais c'est pas je suis pensif parce que je suis perdu, je suis pensif parce que j'envisage, je dessine, j'écris, et puis tac, on vient vous déranger, Et votre challenge, ça va être de réussir à pas exploser, à pas envoyer boule et tout envoyer péter. Parce que ce qui compte, c'est votre après et pas ce qui est quand même aussi présent. Je sais pas pourquoi je vous le dis, mais je vous le dis quand même, parce que ça pourrait créer un peu d'électricité, là, des petites tensions. Maintenant, votre challenge, ça va être de laisser s'effondrer tout ce à quoi vous vous accrochez ou que vous pensez avoir bâti sur des bases stables, mais qui vous empêche d'avancer ou d'agir ou d'acter vers là où vous vous projetez. Je me projette. J'ose pas, j'aimerais poser une action, plus tard ou quoi, mais il y a encore un truc qui me retient. C'est quoi qui vous retient ? Laissez ce truc se casser la figure. N'ayez peut-être pas trop de croyances préétablies sur comment je dois faire les choses, comment je dois pas me tromper, c'est comme ça et pas comme ça. Voilà, soyez pas trop catégorique dans chacune des étapes et des détails lorsqu'il s'agira de se mettre en mouvement dans ce dans quoi vous vous projetez. Il y aura besoin d'avoir déjà lâché tout ça ou d'avoir réussi à arrêter avec certaines choses qui ne tiennent pas la route ou qui ne tiendront pas la route ou qui ne vous permettront pas de vous sentir pleinement stable dans votre nouvelle route ou dans ce projet parce qu'on a embarqué avec soi des trucs un peu bancals, quoi. J'ai un truc comme ça. Bon. J'ai une prise de conscience. Ça peut être... J'étais dans mon boulot, planification, la famille, les fêtes, Noël, mois de décembre, quoi. Jingle bell, on a compris. Même si vous n'êtes pas impliqué là-dedans, ça résonne ça autour de vous. Bref, l'ambiance, quoi. L'ambiance à laquelle on s'attend sur un mois de décembre. Et vous, c'est, non, moi, ça va pas ressembler à ça, mon mois de décembre. Moi, c'est prise de conscience, je passe à l'action dans mon truc. Ah, vous restez là pour faire Noël. Moi, c'est le seul mois de l'année où je vais me barrer, je serai pas là. Vous voyez, il y a un truc qui est pas habituel, soudain, et qui va venir bouleverser tout un truc tel qu'on l'a planifié ou tel qu'on envisage de le planifier sur un timing. Ok. Et là où ça vous challenge, c'est qu'on vous dit ouais, tu vas devoir faire avec parce que c'est comme ça. Soit une prise de conscience, soit un événement imprévu qui vient... vous planifiez, il y a peut-être un événement imprévu qui vient comme précipiter le fait que vous devez passer à l'action, vous voyez ? Et moi, c'est pas comme ça que je l'ai envisagé, le truc. Et quel que soit ce truc extérieur ou en prise de conscience qui pourrait venir bouleverser vos plans, ça vous pousse justement à aller passer à l'action dans vos plans. Ok. Bon. Et j'ai planifié un truc, ça se déconstruit dans ma planification et pourtant, c'est ce qui me pousse à aller passer à l'action. Toute cette planification pour ça, merci. Quel est votre atout ? Vous savez où est votre idéal, votre bonheur et votre rêve. Vous savez quoi ? J'ai entendu quelqu'un qui... Allô maman ? Ouais, elle compte pas sur moi, je serai pas là à Noël. Et vous vous barrez, vous allez avec quelqu'un que vous aimez, ou vous allez dans un lieu que vous aimez, ou avec des amis, ou je sais pas. Mais on fait un truc, c'est pas conventionnel, mais qui est de l'ordre de votre idéal à vous.
Attention, vous pouvez avoir planifié votre vie sentimentale, idéale, relationnelle, partenariat, engagement, comme vous voulez. Il y a un truc qui vous tombe sur le coin de la figure. Planifiez pas trop sur le long terme. Parce qu'au final, vous allez comme revoir vos plans pour intégrer ce truc qui formera un idéal encore plus idéal que votre plan de base. Ok. Mais c'est pas grave parce que vous me dites... L'avantage, c'est que j'ai ça. Plus on est de fous, plus on rit. Plus on est d'amoureux, plus on s'aime. Plus on est d'idéaliste, plus on est dans l'idéal. Plus, vous voyez, j'ai un truc comme... Vous avez une vision... plus c'est mieux que moins. Ou que pas. Ok. Et encore une fois, je viens de sortir une phrase. Je ne la comprends pas du tout. Enfin, je vois pas du tout comment, moi, dans mon quotidien, en tant que Capricorne, mes Verseaux, je dirais cette phrase... Vous avez compris. Bon, impeccable. Mais je sens le truc extrêmement positif. Vous voulez le bonheur, vous. Hein. Et votre bonheur n'est pas forcément conditionné par comment les gens ont l'habitude de vivre un certain bonheur conditionné. Bon, ben voilà. Je crois que j'ai compris un truc. Encore sur vous. Allez. Dans votre sphère professionnelle ou ce qui vous occupe, vos activités importantes. 10 de denier. Vous savez ce que j'ai entendu ? Je ne participerai pas ou je ne participerai plus à cette mascarade. C'est pas que j'ai pas de valeurs, de principes de famille, d'abondance, d'inclusion, de fidélité, de loyauté, etc. Mais quitte à devoir vivre un truc comme ça, je vais vouloir le vivre plus à ma façon, comme ça me ressemble, et pas à votre mascarade que vous pensez que c'est vos principes, vos valeurs et vos trucs à vous qui comptent. Pour moi, il y a un truc lié à la famille ou à une entreprise familiale ou à une vision de ce qu'est l'abondance au travers d'une... Voilà. C'est quoi ton abondance ? Il y en a un qui va vous dire « Ah, moi, je gagne 2000 balles par mois avec mon activité, je suis trop content ou contente. » Et il y en a un pour qui vous dit « 2000 balles, c'est rien. » Et vous dites « Mais c'est tes principes, tes valeurs, en fait. Ton abondance ne ressemble pas à la mienne. Ce que tu considères toi être abondant, c'est pas... Il y a un truc comme je me coupe de ce qui ne vibre pas avec mes principes, mes valeurs. Tout ce que j'ai appris et compris et intégré en principe, en valeurs. On dit pas que c'est pas des bons principes ou des bonnes valeurs, c'est juste à vous, ça vous correspond pas. Ou alors, il y en a qui cherchent à faire passer des vessies pour des lanternes. Hein. Mais principe, valeur, je sais pas quoi, mais à partir du moment où ça va dans le sens de son enrichissement. Je parle de qui, là ? Beaucoup de principes, beaucoup de valeurs, à partir du moment où moi, ça m'enrichit. Par contre, mes principes, mes valeurs au sens large, que ça enrichisse tout le monde, non. Vous êtes dans un boulot comme ça ? Truc très capitaliste, matérialiste, je sais pas quoi, où on fait croire qu'on est tous une grande famille soudée ou je sais pas quoi. Ça me fait penser aux grosses boîtes, vous savez, comme Google, Apple et tout ça, là, qui font des jolis locaux, ils mettent des billards, mais ils font bosser les gens 18h30 par jour. Et les mecs, ils ont un burn-out, ils en peuvent plus, ils gagnent une misère, mais ils ont un billard et une jolie salle de repos. Ça me fait penser à ça. On donne une image de cohésion, d'entraide très familiale, très on est là les uns pour les autres, des trucs très qui dans certains principes et valeurs ancestrales et très traditionnelles, oui, ça compte. Mais j'ai l'impression qu'il y a que les mots, il n'y a pas les actes. Donc vous, peut-être que pour certains et certaines, vous planifiez d'aller créer quelque chose qui d'abord est vrai dans des principes et des valeurs intentionnelles plutôt que ce qu'on fait croire qu'on montre mais qui n'est pas dans les intentions. Ah, c'est bizarre. Ou en tout cas, il y a des gens bizarres là-dedans. Oh là, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, quoi. J'ai comme un objectif d'abondance qui n'est pas atteint, ou un but, ou une quantité de productivité qui n'est pas atteinte. C'est déjà abondant, mais c'est pas assez ou c'est pas suffisant. Pour qui ? Pour vous ou pour quelqu'un qui vous dit que c'est pas assez ? Et ça vous fait un événement déclencheur. Ah ouais, c'est pas assez, bah tu vas voir, je vais aller le faire pour moi, cette abondance-là, et t'inquiète que moi, je vais largement m'en satisfaire. Par contre, toi, je te générerai plus l'abondance que si c'est pas assez. J'ai un truc comme ça.
Bon, vous savez quoi, attendez, je vais aller préciser parce qu'il est à l'envers et enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais un 10 de denier, il est censé être bien, quoi. Quand il est à l'envers, comme ça... On veut plus participer ou contribuer à un truc qui est faussement abondant. Ou qui est soi-disant vendu comme étant quelque chose qui va apporter du bénéfique, de la structure, du bien-être à l'extérieur, etc. Et vous voulez plus contribuer à un truc qui se dit... Vous savez, c'est comme ces boîtes aussi, là, qui se dit greenwashing ou green je sais pas quoi et tout. Et puis en vrai, quand on creuse, on se rend compte c'est sûr qu'en apparence, on a l'impression qu'ils sont très verts, très écolos, très ci, très là. Mais c'est parce qu'en vrai, ils sont en train de pourrir tout un pays, mais à l'autre bout du monde. Donc, comme on le voit pas et qu'il n'y a pas de médias là-bas, forcément, voilà. Mais en apparence, on a collé des étiquettes avec des produits recyclés. Vous voyez le truc ? Mais ce qu'ils mettent dans le récipient, c'est du poison, quoi. Ou ça pollue, ou il y a un truc... Je sais pas, il y a un truc, pour vous, ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens. Je ne participerai plus à quelque chose qui se dit être abondant, chaleureux, principe, valeur, etc., machin, et qui ne l'est que dans la communication, dans les mots ou dans l'apparence, mais quand on creuse, c'est pas ça qu'on trouve. Qu'est-ce que c'est ? Bon. Vous, en tout cas, vous arrêtez vos actions. Pour réserver vos actions à votre futur projet ou à là ou dans quoi vous vous projetez. Alors, pour certains et certaines, vous n'avez peut-être pas encore trouvé le boulot dans lequel vous vous projetez ou l'offre et l'opportunité de travail dans laquelle vous pourrez enfin vous projeter. Mais vous l'envisagez très sérieusement pour certains et certaines, là. Donc, vous participez, vous continuez de bosser, mais juste le strict minimum. C'est-à-dire, voilà, je vais faire ce pourquoi je suis payée, mais je vais pas aller t'engraisser non plus, quoi. J'ai un truc comme ça. C'est particulier. Hein. C'est précis, en plus. Alors, est-ce qu'on envisage un truc... Non. On n'envisage pas d'être actif ou, vis-à-vis d'un truc de la famille ou d'être très occupé à des préparatifs pour la famille. Parce que ça peut parler aussi de vos occupations du quotidien. On est moins présent, moins actif, moins engagé et investi dans des actions auprès de trucs de la famille parce qu'on est occupé à envisager autre chose. On rêve d'un ailleurs, là. Là, je m'adresse notamment à celles et ceux pour qui plus le côté activité ou activisme parle plus que le côté professionnel. Ok. Allez dans votre sphère matérielle et financière. Oh my god, run de coupe, pas mal. Vous allez vous sentir plutôt épanoui. Je pense que vous allez dépenser de l'argent ou attribuer une partie de vos finances à quelque chose qui vous épanouit, à quelque chose qui vous comble émotionnellement, qui vous rend heureux ou heureuse. Vous arrêtez de vous sacrifier, j'ai un truc comme ça. Et potentiellement, momentanément, gagner un peu moins d'argent ne veut pas dire pour autant que je vais me sacrifier pour de l'argent que je gagne mais sous une forme qui ne me convient pas ou ne me convient plus. Je vais m'écouter moi. Ça peut être aussi que vous allez investir d'argent un peu plus pour vous et moins en sacrifice pour les autres. Je dois dépenser moins pour moi parce que j'ai tant à dépenser pour l'extérieur. Pour certaines, vous prenez quoi ? Tout votre budget de Noël et plutôt que de faire des cadeaux, vous prenez tout, vous vous barrez en voyage et vous dites, eh ben comme ça, voilà, le cadeau que je vous fais, c'est mon bonheur personnel. Mais quelle bonne idée. Pardon, je me fais rire toute seule. Non, là, j'exagère. J'exagère, hein. Moi, je trouve ça trop drôle. Si c'est le cas pour l'un d'entre vous, franchement, chapeau parce qu'il faut, voilà, faut assumer, quoi. Bref, reine de coupe. On est dans un idéal. Moi, j'ai l'impression qu'on a envie aussi de gagner son argent sous la forme d'un truc qui nous épanouit émotionnellement. On a travaillé longuement aussi toute l'année, donc j'ai l'impression qu'on priorise son bien-être à soi, matériellement et financièrement. On va arrêter de remettre à demain un truc qu'on veut s'acheter, un truc qu'on veut s'offrir, un truc pour lequel on a envie d'économiser et qu'on a envie de vivre pleinement. Vous pouvez avoir aussi
dans tout ce beau monde, le soutien matériel et financier d'une femme en particulier qui vous aime beaucoup? Ou est-ce qu'on va aller dépenser son argent plutôt pour une personne uniquement qui serait une femme, potentiellement? Alors là, je vous donne au cas où. C'est vrai que j'ai une de mes abonnées qui m'a dit si tu pouvais nous donner les signes de temps en temps. Alors c'est vrai que là j'y pense, donc c'est qu'à mon avis je dois le donner. Mais c'est vrai que comme c'est du général, si je donne des signes et que d'autres vont dire moi je connais pas de personne de ce signe-là, ça veut pas dire pour autant que c'est pas pour vous. C'est juste une indication supplémentaire. Bref, signe d'eau, donc Scorpion, Poisson ou Cancer. Et c'est l'un de ces signes d'eau qui a eu ça. Je sais plus lequel. Bref. J'arrête de me sacrifier, je pense à moi. Ça peut vouloir me dire là aussi qu'enfin vous allez commencer un projet professionnel, mais qui en même temps est très lié à votre personnel et qui va vous faire vivre une certaine forme de ok, maintenant quelle que soit la somme d'argent que j'accueille, je l'accueille vraiment avec bonheur parce qu'elle a été produite depuis un truc qui compte pour moi émotionnellement. Parfait. Dans votre sphère relationnelle. Bon. C'est un peu la bataille, quoi. Ok. Ah on va vous juger, hein. Puis on va vous critiquer. Puis quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, viens là, moi je vais te dire ce que j'en pense et je vais te... Je pense qu'il peut y avoir un peu des tensions relationnelles. Si c'est relationnel professionnel, est-ce qu'on n'a pas osé se lancer avant par peur parce qu'il y a de la concurrence, il y a beaucoup de monde sur le marché, ou on a peur de ne pas être à la hauteur? On sait que pour pouvoir bien développer son projet, en vivre convenablement, etc., il va falloir atteindre certains buts, certains objectifs, et on ne les atteint pas, ou on a peur de ne pas réussir, d'être en mesure de les atteindre dans le temps qu'on a fixé sur un truc qu'on a planifié, un business plan ou un truc comme ça. C'est possible. Là, on vous dit, tu pars d'une base ou tu pars d'un certain niveau pour atteindre un certain niveau. T'es ambitieux. Le 5 de bâton est ambitieux. Te laisse pas démonter par celles et ceux qui... Parce qu'il y a ambition et ambition. Il y a celles et ceux qui sont ambitieux et qui ont manque de confiance en eux, de compétences, de capacités, de se dire ouais mais il me manque telle compétence, telle acquisition, il y a un manque quelque part où j'ai peur qu'il me manque un truc qui fasse que je me rends compte au dernier moment et que j'atteins pas mon but. Ou mon objectif, ou mon ambition, voilà, ou mon premier palier, ou la prochaine étape, voilà. Et vous voyez, je voyais le 10 d'épée. Je pense qu'on met un terme à certaines peurs, tracasseries, etc. C'est l'année. C'est au travers des actions. De toute façon, une fois qu'on y est, qu'on est actif, on y va, on se lance. Et on avance, on avance. Mais on progresse. Et on a envie de progresser. Ok ? Donc, il y a celles et ceux qui sont ambitieux, mais qui ne se font pas confiance. Et celles et ceux qui sont ambitieux et qui se font trop confiance à juste titre et qui seraient prêts à écraser les autres pour... voilà. Mais parce que écraser les autres fait partie de leur stratégie d'évolution aussi. Hein. J'ai ça. On va pas se démonter face à des gens comme ça. Et vous, du coup... Ça ne doit pas remettre en cause la confiance que vous pouvez avoir en vous pour pouvoir atteindre vous aussi vos buts et vos objectifs. Mais il peut y avoir des divergences d'opinion, un peu des tensions comme ça. Pour certains et certaines, vous envisagez de présenter quelqu'un qui vous est cher au moment des fêtes. Et cette personne, elle fera pas l'unanimité auprès de vos proches ou votre entourage. Et j'ai presque envie de dire que c'est vous qui vivez avec cette personne ou qui avez rencontré cette personne ou qui êtes avec. Donc, moi, j'ai l'impression que vous pourriez taper du poing sur la table et remettre des pendules à l'heure. Hein, si c'est le cas. Si on parle d'un truc familial, là. Ou d'un choix que vous faites et pas tout le monde est en accord avec ça, où il y a des jugements, il y a des critiques, il y a des divergences d'opinion. Alors, c'est sûr, on peut ne pas être d'accord sur tout. Bon, ok. Mais de là à tenter d'aller saboter ou mettre des bâtons dans les roues à quelqu'un qui... Voilà, non. Pour y être pas mal en dualité, si ça concerne pas des gens extérieurs, intérieurement, le simple fait de sentir qu'il y a un mouvement relationnel ou un changement, quelque chose qui va changer relationnellement pour vous, ça peut
Vous pouvez identifier peut-être, ok, celles et ceux qui disent mais quand est-ce que je vais avoir un changement relationnel, rencontrer les bons partenaires de travail, les bons associés, la bonne personne avec qui j'aimerais vivre, par exemple pour les célibataires, etc. Vous allez sentir l'entrée de cette personne dans vos énergies parce que vous allez sentir une tension à l'intérieur de vous, genre un énervement, un agacement. Ah, quand je pense à rencontrer quelqu'un de nouveau, ça m'énerve ou il y a un truc qui m'agace. Ou... Et c'est la sensation intérieure que vous allez ressentir qui vient vous indiquer que ça veut dire qu'il va peut-être pas tarder. Donc à ce moment-là, on vous dit lâche tes résistances. Tu verras bien. Laisse-toi surprendre, surprise. Je sais bien que surprise, c'est super. Ça dépend, c'est quoi la surprise. Mais voilà. Là, je parle en termes de celles et ceux qui n'ont pas rencontré la nouvelle personne. Voilà. Mais pour moi, il peut y avoir des gens qui vous jugent, qui vous critiquent dans votre entourage ou quoi. Peut-être parce que vous faites un choix pour les fêtes qui vous est propre pour votre propre bonheur et épanouissement. Et à mon avis, ça plaira pas à tout le monde. C'est pas grave parce que j'ai envie de dire, le fait qu'il vous savez, ces petits pics, pas des pics, mais vous savez, des petits sous-entendus, des petits trucs un peu mal placés, quoi, où on a envie de dire, mais tu peux te la fermer, Janine. Bref. Pardon, Janine. C'était façon de parler, ok. T'as pas demandé ton avis. En fait, c'est, puisque je t'ai pas demandé ton avis, mais que tu me le donnes et que ça m'agace, c'est quoi, regarde, moi je vais te donner le mien. Boum. Et Janine, elle se tait après. Voilà. Ok. On n'agresse pas tous les Janines qu'on croise, hein, s'il vous plaît. Parce qu'elles sont pas toutes jugeantes. On parle des gens qui jugent. Et qui viennent vous agacer. Hein. Bon. Il va y avoir des... Ouais. Intérieurement, dans votre monde spirituel et monde intérieur, 7 de pentacles. Alors vous, c'est... Moi, je travaille... sur moi, je m'ancre, je suis patient avec moi-même. Dites ce que vous voulez, je resterai dans ma patience, dans mon ancrage. Rien ne me fera renoncer à ce que je souhaite faire grandir et évoluer de manière concrète. Par contre, vous avez une patience avec certains, je trouve. C'est tout à votre honneur. Hein. Vraiment, j'admire. Hein. Mais je crois qu'il y en a qui prennent votre patience pour une faiblesse. Et vous allez leur montrer que jusqu'à maintenant, vous allez être patient, vous pouvez réagir, être agacé, mais tout en étant en cherchant à dire, à répondre, à mettre en place, à exprimer les choses d'une façon où c'est dit, on ne peut pas revenir dessus. Et il y a un calme olympien quand même. Franchement, chapeau. Hein. Je vois ce 9 de bâton en dos de deck. Hein. Regardez l'attitude de genre. Ingrid, mais t'as cru qu'on allait s'épuiser pour eux ou quoi? Non, on va dire les choses. Parce qu'à force qu'eux ils parlent ou qu'ils disent ou qu'ils nous truquent, c'est ça. Ça nous tend, en fait. Ça nous épuise. Mais après, une fois qu'on a parlé, tout va bien. J'ai une attitude de... Un je m'en foutiste qui ne s'en fout pas du tout. Mais qui, une fois qu'il a dit, après, c'est bon. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Intérieurement, je vous entends dire, vas-y. Dis ce que t'as à dire, crie, machin. Moi, tu ne me feras pas réagir. Ou alors, si je réagis, c'est pour stopper le truc. Parce que, voilà, ça vaut le coup que je te dise certaines choses. Par contre, moi, j'ai tout mon temps. Ce que j'ai décidé de le faire, je le ferai. Comme j'ai envie de le faire, je le ferai. J'ai pris ma décision. Je suis patient jusqu'à certaines échéances que j'ai planifiées, etc. S'il y a des choses qui viennent vous perturber et tenter de vous provoquer un petit peu, on vous dit que votre challenge, ce sera de peut-être ne pas exploser. On médite. Faites focus sur l'après. Quand vous serez en action, quand vous serez impliqué, quand vous serez investi dans ce que vous ferez. Pensez à ça. J'ai ça là. Je vais penser à comment je vais mettre en place les choses et à la patience qu'il me faut. Mais patience ne veut pas dire attente. C'est-à-dire que ça ne s'éternisera pas. Il y a forcément un moment où
vous allez commencer à vous investir, etc. dans la suite, dans la nouveauté, que ça plaise ou que ça plaise pas. Donc, j'ai clairement J'ai clairement ce truc de faire focus sur ce qui vous ancre, ce qui vous nourrit, ce qui vous maintient ancré dans votre réalité. Ou de patienter jusqu'à ce que vous voulez créer avec patience, planification, motivation, investissement, j'entretiens, etc. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de garder son calme. Parce qu'après, quand on sera là-bas, ils pourront dire ce qu'ils veulent. J'entends qu'il peut y avoir aussi des conflits qui ne vous impliquent pas ou qui ne sont pas dirigés vers vous, mais où on vient vous chercher comme arbitre, médiateur, parce que vous êtes quelqu'un qui est très patient ou patiente. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Un message ou un conseil pour mes Verseaux, s'il vous plaît. 4. Ça va pas, non? Allez, un seul, s'il vous plaît, pour mes Verseaux. Je sais pas pourquoi j'ai envie de me marrer avec vous. Bon. Pose des intentions conscientes. Une fois que vos intentions, elles sont posées, piaille autant que tu veux. Moi, j'ai posé mes intentions. Voilà. Fais le point sur tes besoins du moment. Poum. Pour toi et tes projets. Puis, rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Donc entre ce que vous envisagez et le moment où vous allez commencer à le faire ou passer à l'action, il peut y avoir de la tension entre. Je sais pas d'où, de qui, de quoi, de où, comment, pourquoi, mais, c'est honnête au moins, je sais pas, bah oui, mais Ingrid nous regarde pour savoir. Et en fait, bah, vous allez plutôt penser aux bonnes raisons qui font que, plutôt que de vous décentrer de ça, vous faites votre focus sur vos intentions ou sur vos intentions futures ou ce que vous voulez faire plus tard ou après. Et relis-les souvent, c'est pourquoi? Parce que pendant qu'au moins on est en train de vous solliciter ou qu'il y a un brouhaha ou qu'il y a un truc qui va pas ou qu'on tente de vous provoquer ou quoi, rappelez-vous votre suite. Et ça vous permet tout de suite de vous dire ok, bah du coup, ce qui est en train de se passer, c'est bon, ça m'atteint pas. Hop, ça m'atteint pas, moi je suis déjà sur l'après. C'est pour ça que j'ai senti moi, décembre, ça me concerne pas. Moi, je suis déjà prêt. Ok. Bon, par contre, décembre, on va le traverser quand même comme tout le monde, hein, mes Verseaux, on est d'accord. Bon. Décembre existe quand même. Très bien. Allez, un dernier message ou un dernier conseil, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on te demande de prendre du temps pour te connecter avec tes pensées. Mais c'est fou, ça. Je pense qu'on veut vous faire diversion sur une idée que vous avez. Et tant que vous y pensez pas, au moins, vous n'êtes pas dans l'avancée. C'est comme si, vous savez, tout ce qui se crée, c'est ce que j'ai tendance à dire dernièrement, et c'est marrant, ça me fait penser à ça. C'est qu'en fait, tout ce qui a été construit, bâti... il a bien fallu que ça parte de quelque part, une intention, une idée, une découverte, mais c'est d'abord une créativité, une attirance, je sais pas moi, une illumination, mais c'est un truc qui est non palpable à la base. Et j'ai l'impression que vos pensées vous portent vers vos projets, vos futurs, vos projections, là où vous avez envie d'aller, et c'est comme si qu'on cherchait à faire en sorte que vous puissiez pas penser à ce que vous voulez par la suite pour... Parce que tant que c'est pas planifié dans votre esprit, il y a rien de concret, ou il y a au moins dans votre esprit, et au moins, on vous fait des croche-pattes, mais vous tombez pas, et vous irez quand même, en fait. Je sais pas, comme si qu'on cherchait à vous ralentir dans votre avancée. C'est bizarre. Oh, ils sont chiants, les gens. Bon. On te demande de prendre du temps pour te connecter avec tes pensées. Elles peuvent actuellement être en dents de scie. Et cela perturbe les choix que tu es invité à faire. Reste au calme le temps dont tu as besoin pour être de nouveau sûr de toi et agir en conséquence.
Et même si vous doutez ou vous hésitez à passer à l'action comme vous le voulez vous, dans la direction ou dans le projet ou dans une action concrète ou un pas que vous avez envie de faire vers quelqu'un, vous y réfléchis, mais quand tu vas réfléchir, tu vas de nouveau en tirer la même conclusion du désir que tu as ou de l'action que tu as envie de poser. Donc il y a bien un moment en fait où il faut que tu arrêtes et prends conscience que tu ne reviendras jamais à une autre conclusion que celle que tu as déjà, qui est déjà évidente pour toi. Un truc comme ça. Alors oui, c'est sûr, il y a tout plein de raisons qui font que ouais, mais il faut être mesuré ou je sais pas. Oui, mais vous, la mesure dans un dos de bâton, vous l'avez déjà envisagé, parce que vous avez déjà tout planifié. Quand on planifie la suite, on ne planifie pas que la suite. Instinctivement, on a aussi comparé par rapport à ce qui est, à ce qui a déjà été, etc. Et on en a pioché tous les ingrédients qui nous allaient bien pour en faire une tambouille qui nous convient pour la suite, en fait, aussi. Il n'y a pas que des nouveaux éléments pour la planification, il y a aussi depuis ces expériences du passé. Donc voilà. Recheckez un coup, prenez un temps de pause, mais j'ai l'impression que vous allez en tirer les mêmes conclusions. Mais par contre, on vous parle encore de vos pensées. Restez peut-être loin des brouhahas, loin des petites brouilles, loin des tensions, etc. Parce que ça vous fait faire diversion sur votre vrai projet, là. Enfin, vrai projet. La direction dans laquelle vous avez envie de vous projeter. J'ai quelque chose comme ça. Voilà, mes Verseaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.